Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, d'assister à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis très, très bien accompagnée, comme toujours d'ailleurs. J'ai avec moi, l'addition, Combo évidemment et Mathieu qui représente la EO Family. Je vais laisser, Olivier se présenter. Oui, bonjour, bienvenue. Moi, je suis Olivier, je suis fondateur de l'Addition. L'Addition, c'est quoi? C'est une suite logicielle destinée au CHR, café, hôtel, restaurant. Donc, on apporte en fait un ensemble de fonctionnalités et de services, et on a un seul objectif, c'est booster la performance des restaurants. Super. Nelly également, est-ce que tu peux te présenter et présenter, Combo? Oui, bonjour Nelly, enchantée de Combo. Combo, c'est une solution RH, du planning à la préparation de la paye, aussi bien pensée pour des services RH, mais pas que, aussi bien pour des gérants, des directeurs d'établissements spécialisés en HCR. Et l'idée, c'est de vous accompagner, vous simplifier, soulager sur toutes les tâches chronophages qui incombent à tout responsable d'établissement. Voilà, via une application mobile et un site dédié. Super. Et Mathieu, je t'en prie. Donc bonjour, moi c'est Mathieu, je représente EO Family, qui est un groupement de restaurants saisonniers situés sur Gruissan, station balnéaire dans l'Aude. Donc ces trois restaurants sont pour l'instant le Paparazzo, le Mamamouchi et le Grand Soleil. Voilà, je suis en charge du digital sur ces trois restaurants. Super, très bien. Merci beaucoup. Alors bon, pour, lancer un petit peu, le débat et lancer ce webinaire, là, on dirait pas avec le temps aujourd'hui, en tout cas à Paris, mais on est à 2 semaines vraiment de l'été. La saison va commencer. Je sais pas pour vous qui nous regardez, mais en tout cas pour la plupart de nos contacts, dans les restaurants, il y a un gros problème de recrutement et par, extension de fidélisation. Encore plus avec les événements, qui vont se dérouler cet été. Donc avec ce webinaire, on veut se poser plusieurs questions. Donc comment, on change la donne côté, recrutement et fidélisation? Est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre là, si proche de l'été? Comment remédier si vous avez des problèmes, de recrutement? Et dernière question, si vos meilleurs efforts ne donnent rien, parce que même si on essaie de voir le verre à moitié plein, parfois il peut être à moitié vide. Si vos meilleurs efforts ne donnent rien, comment gérer avec les équipes qui sont déjà en place? Donc aujourd'hui, on va vous donner un plan d'attaque, pour, essayer d'attaquer un petit peu les semaines à venir, avec, plus de sérénité, en tout cas je l'espère, et voir comment décharger vos équipes, surtout sur tout ce qui leur prend du temps, tout ce qui gâche un petit peu leur temps et qui n'est pas de leur, valeur ajoutée, leur cœur de métier, essayer de se reconcentrer un petit peu sur le cœur de métier. Si vous cherchez à gagner du temps et à le passer au bon endroit, vous êtes au bon endroit là pour le coup également. Et si pendant tout ce webinaire, vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. On y répondra avec plaisir. Moi, je vais attaquer directement avec toi, Mathieu. Commençons. Comment toi, tu anticipes cet été? Alors nous, le recrutement, il se fait quand même pas mal en amont sur les périodes de mars là. Où on a lancé pas mal de recrutements. Il y a même du recrutement qui se fait à l'année. On a des annonces qui sont publiées en permanence, donc sur des profils un peu atypiques. Et là, le recrutement, nous, il est plutôt pas mal fait, plutôt abouti sur la saison. Donc là, ça va être de l'ajustement. Et on a lancé, voilà, il y a quelques temps, un petit formulaire sur le site EO Family là, qui a été pas mal fait et pas mal suivi et pris en main. Et Donc ton mercato dure combien de temps, Mathieu? Bah, le mercato, il démarre. Nous, on ouvre début avril, là, nos trois restaurants là, pour la saison, là, pour les vacances de Pâques. Donc, le mercato, il dure. La grosse période, c'est fin février, tout le mois de mars, quoi. Un gros mercato en mars. Mais il est ouvert sur certains profils, comme des cuisiniers, il est ouvert quand même à l'année. Et là, tu t'y es pris, donc à l'avance, mais globalement là, pour, cette année ou même l'année d'avant, c'était quoi un petit peu tes gros, défis côté, recrutement? Le gros défi côté recrutement, il est surtout en cuisine pour nous qui sommes saisonniers, parce que on a des différences de profil entre la cuisine et la salle, où la cuisine est un métier vraiment à proprement parler
et la salle est plus un job. Donc on peut recruter en saison sur la salle des profils jeunes sans expérience qu'on forme. Nous, on va avoir des cycles de formation d'une année sur l'autre. Donc ça commence un petit peu au bas de l'échelle en tant que runner, commis de salle sur des jeunes étudiants qu'on va accompagner d'une saison sur l'autre avec des jeunes qui ont cette envie d'apprendre et qui comprennent vite le métier sur des métiers un peu plus qualifiés comme chef de rang ou voire manager de salle. Donc ça, on a toujours accompagné nos éléments saisonniers qui reviennent d'une saison sur l'autre pour les faire monter en hiérarchie. Mmh. Donc ça, c'est pour la salle. C'est ce qui nous facilite là depuis plusieurs années parce que le groupe EO Family a quelques années derrière elle, notamment le paparazzo qui a 13 ans d'expérience derrière lui. Donc voilà, ça nous permet de fidéliser en tout cas notre masse saisonnière de jeunes étudiants et de les accompagner sur des cycles de 4-5 ans et quelques rares fois de les garder parce qu'ils veulent faire de la restauration leur métier à proprement parler. Donc voilà, ça c'est un point. Mais l'élément le plus dur à prendre en compte sur le recrutement est encore une fois la cuisine, où là on manque cruellement de personnel qualifié pour travailler avec nous, quoi, tout simplement. Mmh. Et ça, tu dirais que c'est un problème qui est global? Est-ce que toi, tu vois des confrères ou des consoeurs qui y arrivent Je mieux? C'est quoi c'est le la chose qui marche le moins bien dans ce process? Là, dans tous les retours que j'ai, dans ce qu'on évoque avec mes confrères localement et même au-delà de notre localité, c'est le manque de personnel en restauration est assez éloquent aujourd'hui. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est le problème, sont les contraintes de travail, les horaires de travail, les coupures, travailler le soir, travailler les week-ends, travailler les fériés. Donc voilà, se couper avec une vie sociale est très compliqué. Donc on Mmh. est obligé de trouver d'autres atouts pour les motiver et les faire rejoindre nos entreprises. Bah, justement, qu'est-ce qui, toi, attire, bon, à part le souci de la cuisine, mais qu'est-ce qui attire les candidats, chez vous particulièrement? Qu'est-ce qui attire, chez nous les candidats? Déjà le cadre qu'on leur propose, Mmh. qui est au bord de l'eau, qui permet de se croire en vacances tout en travaillant, hein. On va le dire vite, mais on va le dire. Et ensuite, beh, c'est la qualité de nos cuisines. Parce que même si on est saisonnier et restaurant de plage, on travaille que des produits frais. On essaie d'avoir une cuisine un peu élaborée malgré les débits et les quantités qu'on a. Donc voilà, c'est proposer quelque chose où chacun y trouve son compte, un peu d'intéressement à la cuisine et aux conditions de travail. Et puis après, c'est de respecter le cadre de travail, les contrats. Donc travailler sur du 35 heures, travailler grâce à Combo avec la badgeuse et de définir des heures, travailler avec donc 2 jours de repos consécutifs par semaine, mettre en place les congés payés pendant la saison et cetera. Donc cette contrainte de déconnexion sociale, on essaie de la leur donner avec des congés payés, avec des, des repos quotidiens consécutifs, voilà. Mmh. On essaie de les attirer comme ça. Et tu les trouves où ces gens? On parle beaucoup de plateformes, en ligne, de sites en ligne, de bouche à oreille. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, pour vous? Nous, on a Indeed qui nous envoie beaucoup de CV. Pôle emploi toujours, très localement et sur des profils peut-être un peu moins qualifiés, Pôle emploi. Et puis après, beh, c'est beaucoup de via nos réseaux sociaux, donc le questionnaire dont je vous ai parlé qui a été ultra diffusé sur nos sites et là où on a un gros problème en tant que, restaurant dans des stations balnéaires, c'est le logement, Mmh. par Ouais, bien contre. sûr. Ouais, c'est sûr que ça doit poser, et ça, Donc comment vous donc là, pareil, on a mis en place des possibilités de covoiturage en interne. Donc un mmh. logement pas forcément sur la station balnéaire, mais sur Narbonne qui a une vingtaine de kilomètres de la station et de proposer du covoiturage en interne. Il y a des bus, mais c'est vrai que sur les heures tardives de fin de service, bah, le covoiturage reste le moyen principal. Ouais, bien sûr. Ouais, il faut essayer en fait de faire en sorte d'attirer que la vie pro, vie perso, enfin tout ce qui englobe en fait l'univers du travail soit plus agréable, pour tout le monde, j'imagine. Et à partir du moment où les gens ont été recrutés, comment tu gères, l'onboarding? Est-ce que tu as un kit? Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors oui, on a une livrée d'accueil là qui a été mis en place, cette année. Une livrée d'accueil qui va définir un peu
Les critères des 3 restaurants, donc avec les démarches qu'on veut mettre en place, notamment un accès très RSE, justement avec le covoiturage, avec la philosophie de chaque restaurant, donc sur tout ce qui est tri des déchets et cetera, savoir où ils mettent les pieds. Ils ont chacun Ça leur permet aussi d'avoir un organigramme très clair et détaillé sur qui est son responsable, à qui s'adresser en cas de problème, que ce soit administratif, que ce soit en termes de gestion des services, et cetera, donc une personne appropriée et essayer de mettre, et de leur présenter tous les avantages du groupe. Donc c'est-à-dire qu'on est à côté d'une base de voile, il y a des avantages, pendant leur coupure, qu'ils puissent avoir des activités, se reposer et cetera. Mmh. Ouais, c'est super. C'est rare que, enfin, j'ai rarement vu un kit, un livret d'accueil aussi, complet. Est-ce que, ce kit diffère quand on est en période de rush ou, quand on est, hors période plus, calme? Pas du tout, pas du tout, Ouais, c'est c'est la même vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place, qu'on a mis en place depuis pas très longtemps maintenant, donc on va continuer à affiner au fur et à mesure avec des, des des nouveautés, des ouais, j'ai des nouvelles propositions et essayer d'attirer différemment d'autres choses. et côté outils aussi, je sais que, donc le kit d'onboarding qui est super et qui est hyper original. Vous avez aussi, côté recrutement, un formulaire aussi, c'est ça? C'est Pour ça, donc postuler, ça, je vous en parlais il y a quelques minutes. Donc ouais. c'est un questionnaire qui a été mis en ligne où on va, pousser le candidat à nous dire ce qu'il veut, en fait, ce qu'il souhaite pour la saison. Donc c'est aussi là-dessus où on a joué parce qu'il y a peut-être des candidats qui veulent travailler, un maximum. C'est la saison signifie, pas de vie et faire des sous au maximum et puis il y en a d'autres qui vont vouloir venir sur la station, sur Brissain qui est au bord de l'eau et peut-être associer un peu de loisirs, de travail, de vie sociale et cetera. Mmh. Donc on leur a offert la possibilité avant un entretien, déjà de définir quelles sont leurs attentes du poste, où est-ce qu'ils se positionnent, sur quels critères, s'ils ont de l'expérience, s'ils connaissent du monde, si la durée de leur disponibilité, vu qu'on est saisonnier et cetera. Donc nous, ça a été très efficace sur quel restaurant aussi ils veulent se positionner, vu qu'il y en a 3. Et ça a été assez efficace, nous et peut-être des gens qui étaient, qui avaient peur de partir sur une saison, ont pu se positionner sur un contrat extra, sur un 20 heures, voilà. Ça nous a Ouais, permis de compléter. Moi, j'imagine pardon, vas-y. non, moi j'allais rebondir. Je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, tu leur demandes de près ou de loin leur levier de motivation aussi. C'est ça. Et, et effectivement, d'une personne à l'autre, comme tu dis, ça va être pour une personne plutôt ce qu'il va gagner en termes pécuniaires. D'autres, est-ce que effectivement il va avoir du temps aussi pour lui, d'autres quel cadre, etc. Et c'est vrai que qu'on n'a pas forcément le réflexe. Et je trouve ça hyper intéressant que vous l'ayez mis en place. Et en plus derrière, je pense que si vous communiquez avec vos managers et vos directeurs et qu'ils aient aussi eux cette information, ça va aider à manager, à accompagner, à fidéliser, à former en fonction justement de cette donnée que vous avez réussi à récupérer. Donc, je trouve ça hyper. Mmh. Et Merci. là, pour le coup, ça fait vraiment gagner du temps à tout le monde, quoi, donc c'est hyper efficace. Toi, Olivier, on parlait un petit peu plus tôt là de l'onboarding des équipes. C'est quoi, toi, un petit peu tes conseils pour, accélérer au maximum, cette partie, onboarding? Ben, il y a, comme on le sait tous, beaucoup de process et beaucoup d'initialisation. Donc en fait, il faut que tout ça soit bien scripté et soit le plus fluide possible. Donc c'est ce que je vois en tout cas chez nos clients restaurants qui arrivent à onboarder rapidement. Il y a également le partie contrat de travail qui doit pouvoir s'éditer quasiment en un claquement de doigts. Nous, on opère exactement la même chose comme éditeur. On a des sessions de onboarding suivant les postes plus ou moins longues et qui sont très très scriptées et qui permettent aussi de bien découvrir tous les jobs d'une boîte. Et dans un restaurant, je pense que c'est la même chose. Il faut voir
quel impact en fait nous-mêmes on apporte aux autres, et l'effet d'aile du papillon, comment il se répercute en cuisine. Des fois, il faut un peu connaître comment ça se passe et les gens pour fluidifier tout ce qui est service. Et après, nous, ce qu'on essaie d'apporter, en tout cas, c'est dans le produit, la plus grande simplicité possible, une interface très très claire, très très facile à prendre en main. On a également dans la conception eu des réflexions comme le choix des couleurs, Mmh. lesquelles en fait sont les meilleures à utiliser dans des périodes de stress. Des choses aussi qui permettent d'apporter du complément de service quand on n'est pas c'est pas notre métier ou qu'on n'a pas 4-5 ans d'expérience derrière, qui sont tout bêtement quel serait le vin en association à suggérer avec un plat, les allergènes que peut contenir certains plats, ou alors ne serait-ce que quelques petits mots pour baragouiner, en tout cas dans une autre langue. Ça Mmh. peut être utile en fait dans les régions où tu es, Mathieu, où ils vont avoir pas mal de touristes étrangers. En tout cas, en fait, on essaye que l'impact soit extrêmement positif pour le restaurateur, donc facile de mise en place, facile à appréhender, et puis que le collaborateur se sente à l'aise. Et ça, c'est important de travailler avec des bons outils, et d'autant plus avec des générations plus jeunes qui sont de plus en plus sensibles à ça. Ça nous paraît essentiel. Moi, j'ai une anecdote, c'est quand j'ai lancé l'addition à 12 ans, il n'y avait aucun logiciel qui était centré sur l'expérience et celui qui l'utilisait. La seule fonctionnalité qui était vendue à l'époque, c'était la clé USB. Heureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un élément clé, en tout cas, de production et de productivité. Bien sûr. Et toi, pour le coup, Nelly, pareil, il y a des astuces, comment gagner du temps sur cette partie, onboarding? Alors, déjà, je vais dire peut-être une chose un peu évidente, mais il faut les préparer, les anticiper, y penser en amont pour pas se retrouver sur le fait accompli, pour pas à chaque fois se le repenser à chaque fois qu'un salarié va intégrer l'entreprise. Et après, je dirais qu'il y a deux onboarding. Finalement, il y a un onboarding terrain et il y a un onboarding plus RH. Donc, dans le onboarding terrain, t'en parlais un peu, Mathieu, certains de tes confrères aussi, mais je pense que tu le fais, envoie un mail récap pour vraiment dire aux salariés qui va arriver, quel va être son binôme, à quelle heure il va arriver, etc. Il y en a certains qui font un peu des vies ma vie, c'est-à-dire que dans le onboarding, il va passer peut-être une demi-heure avec la cuisine et le chef de cuisine pour voir toutes les tâches qui incombent. Pareil avec le chef barman, avec la salle, etc. Pour vraiment se rendre compte et du coup s'intégrer davantage dans les équipes. Donc ça, c'est hyper positif. Et aussi se mettre si ce n'est qu'une demi-heure à la place de l'autre et du coup voilà, on comprend mieux le quotidien de chacun. Et puis, il y a aussi le onboarding RH. Donc ça va être plus pour les gérants ou pour le bureau d'anticiper. Il y a un impact immédiat avec le salarié. Est-ce qu'il a eu son contrat? Est-ce qu'il a l'opportunité d'avoir son planning en amont, dans un cadre légal? Tu le disais, Mathieu, c'est le salarié, il le sent et il le ressent qu'une entreprise investit dans des solutions pour son propre bien-être en tant que salarié, lui donner accès à la possibilité de voir ses heures, de noter ses heures, de éventuellement rattraper ses heures ou d'avoir l'assurance que ces heures vont être payées, d'avoir son planning en avant, de pouvoir communiquer avec son manager, de pouvoir faire des demandes d'absence si jamais. Enfin voilà, donc il y a vraiment le onboarding terrain et le onboarding RH où Mathieu et les services RH et les directeurs peuvent anticiper pour gagner du temps et se concentrer finalement sur l'essentiel. Non, mais il est certain que l'apport de ces outils digitaux là, avec lesquels on travaille, que ce soit Combo ou l'addition avec lesquels je travaille depuis quelque temps, apporte une plus-value aux salariés. Ça permet d'enlever
un rôle qui est pas dû aux salariés, une prise de commande très rapide, une prise de poste assez rapide, je parle pour l'addition, des déclarations qui sont très rapides, qui sont automatisées pour le RH. Et ça me permet, moi, de déléguer du temps aux salariés pour qu'ils puissent s'occuper du client. Là, j'utilise d'autres outils digitaux qui peuvent être, je vais les citer, qui sont Sunday pour de la commande à table, qui vont nous fluidifier sur les encaissements. Mais l'idée, c'est pas de diminuer ma masse salariale. L'idée, c'est de faire en sorte que mes serveurs aient du temps pour conseiller les clients sur des plats, qu'on ait du temps pour les former, pour étudier la carte, pour étudier tout ça. Alors en plus, l'addition permet de manière assez rapide, comme disait Olivier, d'avoir des petites notes que le salarié, parce qu'on a des cartes qui sont éphémères, qui changent assez rapidement avec beaucoup de salariés à former. Donc ça permet qu'on puisse trouver l'information de manière très intuitive directement avec une commande et ne pas venir se référer à chaque manager toutes les 30 secondes. Ouais, et puis pour rebondir, la restauration, c'est un métier de service. Il faut pas l'oublier, les gens viennent pour OK, se nourrir, mais également en fait pour le cadre et le service. Et donc tout doit être fait pour avoir un maximum de temps pour délivrer le meilleur en tout cas. J'avais noté juste un autre élément là quand tu as montré ton livret d'accueil, Mathieu. C'est un truc que je vois pas souvent et qui est très malin. On parle d'onboarding, mais tu gères aussi la partie offboarding ou C'est outboarding. ça, la sortie de chantier. Ouais. Ouais, et ça c'est bien parce que ça donne une vision vraiment 360 et très claire en tout cas à l'entrant. C'est sûr. Mathieu, tu parlais des outils que tu utilises pour gagner du temps et faire en sorte que le service soit plus fluide. Tu parlais de l'addition, combo, Sunday. Est-ce que tu as d'autres outils Non, bah après sur la digitalisation, il y a forcément la réservation là qui Ouais. aujourd'hui je travaille avec ZenChef. Alors Mmh. aujourd'hui, ce qui est joli grâce à tout ça, c'est que tous ces outils sont liés. Aujourd'hui, j'ai plus besoin moi d'un combo de rentrer mes chiffres qui sont dans l'addition. Donc l'addition, combo, Sunday, ZenChef, tout est lié. Il y a plus besoin. Donc c'est vrai qu'une fois que tout ça s'est mis en place, il y a aussi un gros outil dans la gestion des stocks et dans les commandes parce qu'on a un laboratoire en interne qui approvisionne les 3 restos là, nous travaillons avec YoKitUp. Donc pareil, là, toutes les passerelles sont ouvertes. Heu, donc là, depuis quelque temps, tout ce qui est ça se stocke, ça se déstocke, enfin voilà. C'est vrai que l'utilisation poussé de ces outils permet d'avoir une fluidité dans la vision des stocks, de la gestion au quotidien qui est assez agréable et qui permet de pouvoir développer d'autres idées en parallèle. C'est surtout ça, en fait, c'est se dégager du temps pour pouvoir faire autre chose. C'est sûr et avant tous ces outils, comment ça se passait ton quotidien? Qu'est-ce que tu utilisais? J'imagine que Alors tu un comme peu plus artisanal, mais c'était bien sûr, on est venu, au fur et à mesure. Alors il y a des recherches qui se font. bien Pour sûr. être honnête, l'addition, ça fait quelques années maintenant que j'y suis là, très longtemps. Mais c'est vrai que le changement du du logiciel que j'avais au préalable, donc il y avait déjà des prises de commandes avec des pads, mais c'était assez archaïque, assez beaucoup de latence. Là, la fluidité qu'a amené l'addition, elle est plus approuvée, c'est super comme outil. Et après, beh, pour le RH, le papier, le tableau à l'ancienne, les plannings à l'ancienne. Mmh. Donc c'est voilà, gain Mmh. de temps, on reviendra jamais en arrière. Que ce Ouais. soit même pour une petite affaire, quoi. C'est même si je dois reprendre une affaire avec pas beaucoup de salariés, je resterai dans le digital. Il y a Mmh. Ça te pas plaît de Et retour en arrière possible là-dessus. est-ce que ça, Mathieu, c'est devenu, alors non pas un argument, mais est-ce que c'est quelque chose que tu partages justement auprès de tes salariés, soit au recrutement, soit en onboarding, que Alors est-ce que c'est un argument? ou Je c'est sais pas, vraiment mais pour vous plutôt en tant que gérant fondateur, ou est-ce que tu sens que ça a un impact aussi sur tes salariés ou pas, hein, alors j'ai toujours réfléchi sur ni pour nous, ni pour le salarié, mais pour l'entreprise.
Euh, C'est-à-dire que il y a pas d'erreur possible avec des outils sur le digital. Il y a pas un verre qui sort du bar sans que ce soit tické. Donc il y a plus on ne travaille plus sur le papier là, sur les trépieds à l'époque où il y avait un oubli parce qu'on recommande, etc. Il y a plus de va-et-vient avec la cuisine pour appeler. C'est juste une réclame directement avec le pad. Donc ça a été bénéfique pour l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu un argument. Au début, ça a pu être un désavantage d'être au digital, Mmh. de transformer un peu les mœurs avec des personnes qui étaient formées à l'ancienne école. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un argument. Ouais. C'est sûr et donc là, aujourd'hui, vu que c'est un peu le sujet du webinar, quand, enfin, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de gérer une saison haute avec des équipes qui sont réduites, parce que difficulté à recruter. Déjà, est-ce que ça t'est arrivé? Et ensuite, comment garder la motivation des équipes dans ce cas-là, qui sont déjà en place? Bah, bien sûr que ça nous est arrivé de rencontrer soit une suractivité avec des équipes en place, et donc forcément, c'est un peu la même chose. Tout le monde met la main à la pâte, sort de son rôle et aide le collaborateur. Donc après l'idée, c'est comment faire face à ce genre de choses. Ben, c'est du management surtout. C'est redonner du sourire à tout le monde. C'est créer des liens avec tout le monde et créer cette dynamique d'entraide en fait. Que tout le monde baisse la tête et que tout le monde fasse l'effort pour tout le monde. Donc ça, ce sont des choses c'est du leadership en fait. Ça va ressembler un peu aux valeurs qu'on peut trouver dans du sport, avec du capitanat, avec de la motivation pour certains. Donc Mmh. ça, c'est vraiment le process. Et si tout est respecté, si tout le monde fait en sorte que ça fonctionne, ben, ça fonctionne à la fin. Ouais. Puis après, c'est la saison, donc après, il y a des périodes où ça retombe, on a des dates en ligne de mire où on sait qu'après cette date, ça va retomber, ou on va mettre en place après sur la fin de saison des petits jeux, de remotivation pour la fin de la saison, c'est surtout ça. Ouais, c'est parce que même dans la saison haute, il y a des pics en fait, vraiment d'activité et on sait qu'à ces moments-là, il faut être solidaire et y aller, C'est tous ça. ensemble, pour après passer, des moments un peu plus, je vais pas dire relax, mais un petit peu plus cool en tout cas. Relax, non, mais ouais. Pas relax, ouais. Et toi, Nelly, un conseil un peu aux managers également pour gagner du temps, favoriser la productivité dans ces périodes un peu, sensibles? Ouais, et juste avant, j'aimerais rebondir aussi parce que Mathieu, on dit, hein, on avait un peu préparé, ce rendez-vous et moi, je m'étais noté des choses que je trouvais que tu faisais qui étaient hyper intéressants. Déjà, c'est aussi, d'année en année, tu nous expliquais que tu arrivais à recruter finalement ce petit noyau qui revenait chaque année parce que, même s'ils venaient, chaque saison, et bah, d'année en année, tu les faisais évoluer et qu'ils se sentaient du Oui, coup, et ça, j'avais l'impression qu'on peut le faire même en période avec une équipe qui n'est pas là forcément à l'année, mais que tu vas retrouver grâce à, entre autres, à cette idée-là de pouvoir aussi faire évoluer ce staff-là. bien sûr, comme je disais en préambule, là, on a des cycles avec des jeunes étudiants, donc rarement, quelquefois, c'est arrivé, ils poursuivent dans la restauration, ils font de la restauration leur métier. Ils coupent court à leurs études. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ils coupent court à leurs études. Et ils se lancent là-dedans. Mais là, c'est souvent des garçons ou des filles qu'on a fait évoluer jusqu'à des postes de manager. Donc, qui viennent s'approprier les outils digitaux, justement, le paramétrage. C'est eux qui font les enregistrements, les DPAE sur chaque site avec Combo, où ils élaborent les cartes avec l'addition. Mais voilà, d'une année sur l'autre, il va y avoir une stimulation, une évolution en tout cas, de passer du run au chef de rang, du chef de rang à un chef de rang plus solide, et puis jusqu'au manager. Mmh. Et l'idée, c'est de continuer à s'appuyer sur ces gens-là qui reviennent et qui comprennent les méthodes, nos méthodes de travail, notre philosophie, et qui s'intègrent là-dedans, bien sûr.
Yes. Et effectivement, pour reprendre ta question, Julie, en gros, comment aider les managers à gagner du temps et devenir du coup plus productifs au quotidien? Il peut y avoir plusieurs possibilités. Déjà, grâce à des fondateurs comme Mathieu, c'est qu'ils aient l'opportunité d'avoir des outils connectés entre eux qui vont leur faire gagner du temps. Si on parle par exemple de Combo, je ne sais pas si tu me suis Mathieu, mais souvent c'est des managers qui sont très bons sur le terrain. Et il dit non, mais je pense que c'est pas moi qui réponds. Non, Des managers qui sont très bons sur le terrain, des salariés, des employés, des runners qui vont être très bons sur le terrain et d'année en année qui vont évoluer en tant que manager. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont forcément les compétences et les connaissances RH. Et puis au bout d'un moment, dans leur tâche de manager, on va leur dire OK, allez, maintenant c'est à toi de faire le planning dans ton équipe. Donc ça permet de responsabiliser et valoriser ce manager, mais il n'a pas forcément ce bagage-là avec ce qu'il peut faire, pas faire en termes de conventions collectives, de légal, ce qui incombe sur toute la partie RH. Donc effectivement, des solutions comme Combo peut les rassurer, les aider, les accompagner avec justement différents petits tutos, alertes qui vont les accompagner justement pour bien planifier. Donc ça peut être une chose pour justement le faire le plus rapidement possible tout en respectant le légal, d'instaurer aussi une bonne communication. C'est hyper important le manager avec les équipes et aussi du coup d'avoir une sensibilité sur mine de rien le staff, pourquoi on en recrute tant, combien on en a besoin sur tel service, avoir des notions de masse salariale, de productivité, de bien savoir planifier ses équipes, c'est important. Et t'en parlais Mathieu tout à l'heure, par exemple Combo et l'addition qui vont être connectés, où le chiffre d'affaires fait sur la journée sur l'addition va directement remonter sur l'outil d'analyse qui est connecté au planning. Et comme ça, vous pouvez avoir des briefs justement chaque semaine pour dire effectivement, là, on a bien staffé, les salariés n'étaient pas trop en souffrance ou au contraire, les clients n'ont pas trop attendu. Donc ça, finalement, c'est la valeur qu'on va attendre et c'est le niveau attendu en termes de staffing. Donc voilà, des outils comme ça qui vont permettre de façon un peu plus intuitive, collaborative, d'accompagner ces managers sur ce type de sujet. Et côté salle, justement, Olivier, toi, tu dirais que c'est comment, en gros, tu conseilles tes clients pour prendre un peu de recul, essayer de garder la tête froide en période de rush en salle, vraiment? Alors, je les conseille pas, c'est pas mon métier. En revanche, je suis assez observateur et Ouais. j'essaie de glaner en fait les choses que je vois et qui fonctionnent et essayer de les répercuter en tout cas au maximum chez les clients que je connais. Moi, je trouve qu'il est essentiel en fait, enfin, comme disait Mathieu, on est assez proche du management du sport et on gère une équipe et sur un événement qui est un service. Donc cet événement, en fait, il peut bien se passer, il peut aussi mal se passer, ou il peut bien se passer, mais sans kiff aussi. Donc il faut trouver les bonnes choses. Et enfin, j'ai un certain nombre de clients, et malheureusement tous le font pas forcément, mais avant un service, il y a un pré-service. Et ce pré-service, en fait, c'est une session de briefing où en fait on va donner de la clarté, les points d'amélioration qu'on va avoir. On était là hier, aujourd'hui on va être là, demain on sera là. Donc donner de la visibilité, de la vision et de l'implication des salariés dans la réussite du projet commun et qui se sentent vraiment pièce de ce projet commun. Et ensuite, et souvent négligé, mais c'est hyper important, il faut un petit débriefing de fin de service parce que il y a toujours des choses qui se passent mal dans un service et c'est normal. On est, ça, c'est pas une usine où on monte des pneus. Donc il y a beaucoup d'humains, d'aléas et ça même les clients le comprennent relativement bien. Mais voilà, c'est comment en fait on se dit ben là-dessus on aurait peut-être pu faire un peu mieux. Là-dessus on était nuls.
et également impliquer tout le monde. C'est pas une personne, c'est une équipe. Donc forcément, en fait, on joue à plusieurs. Et puis après, évidemment, dans du rush, il faut avoir la panoplie d'outils qui va bien, qui va de la réservation en ligne, de la prise de commande et une bonne communication avec la cuisine. Ça, c'est important, hein. On oublie souvent un peu le backstage, mais qui est quand même essentiel. Et même certains Primordial. restaurants sont gérés par la cuisine. Il y a deux manières, hein, de gérer un restaurant. C'est la salle qui commande la cuisine ou c'est la cuisine qui commande la salle. Quand des fois on vous emmène tout de suite une bouteille d'eau quand vous arrivez, c'est pas juste par pure gentillesse. C'est c'est souvent aussi pour se donner un peu de temps et de pouvoir un peu patienter. Et puis après, il y a certains restaurants qui font le choix de menus digitaux, donc pour que certains clients puissent commander d'eux-mêmes, en tout cas, leur plat. Et puis, pareil, fluidifier les moments de friction. Et on connaît tous souvent le moment de friction, c'est le paiement. Donc, comment on va fluidifier au maximum ça. Alors, soit en ayant toutes les fonctionnalités pour répondre à des besoins, de division de notes, etc., mais aussi de rapidité de paiement, ou de paiement par QR code, ou de paiement directement avec son mobile, sans terminal et directement sur la caisse. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi avec Tap to Pay pour iPhone et qui sont très appréciées dans le milieu saisonnier où ça envoie fort et très fort d'un coup et en plus sur une très courte période sur l'année. Donc il faut avoir tout en main en tout cas pour maximiser cette période. Mmh. Et justement, la dernière partie là de ce webinaire, on va parler de fidélisation, des équipes qui potentiellement reviennent après, la saison d'après. Juste avant, si vous avez des questions à nous poser, aux personnes qui regardent ce webinaire, n'hésitez pas sur le chat. Moi, je vous pose une petite question, avant, cette dernière partie. Si vous voulez avoir plus d'infos sur, Combo ou l'addition, n'hésitez pas ou les 2, n'hésitez pas à voter, on a un sondage qui va partir. Donc la dernière partie, on a déjà commencé à en parler, Mathieu, c'est la fidélisation des équipes. Toi, tu disais que tu avais des équipes qui revenaient, tu as des évolutions internes. Tu nous parlais aussi quand on préparait, ce webinaire, de la RSE et de l'importance de la RSE dans le groupe. Est-ce que tu pourrais nous en reparler un petit peu? Dans le groupe, donc le RSE, de toute façon, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Thierry et moi, Thierry qui est mon associé là sur l'ensemble des 3 restaurants. Donc on est en bord de mer, il y a quand même tout ce qui va être énergie renouvelable, tout ce qui va être économie d'eau, sur la récupération des eaux grises, sur tout ça. Et donc le profit des salariés qu'on souhaite attirer à nous s'inscrit dans ce cadre-là. Donc on va faire également en cuisine du compostage sur tout ce qui est, on a toujours été précurseurs là-dessus, on a toujours eu abandonné les pailles avant que ce soit obligatoire, on a commencé le compost avant qu'il le devienne dans quelques années sur des établissements comme ça. Donc ça, c'est quelque chose où après le salarié qu'on recrute va s'identifier à cette philosophie et va être séduit. Donc et puis après, on a la chance d'être saisonnier aussi, donc d'avoir l'hiver pour continuer à se remettre en question, continuer à chercher de nouvelles idées, de nouvelles améliorations, etc. Donc c'est sur des managers qui nous quittent l'hiver, ils nous quittent pas vraiment, quoi. On reste en contact, on continue à Mmh. échanger. On continue à essayer de s'améliorer, de trouver de nouvelles solutions pour continuer à être plus attractif auprès des clients et auprès de nos collaborateurs également. Donc ça, c'est une chose. Et après, comme le rappelait Olivier dans le questionnaire qu'on a mis en place, dans le livret d'accueil qu'on a mis en place, il y a un offboarding. Donc on va avoir un suivi de ce qui s'est bien passé, on se remet en question. Donc s'il y a des choses qui sont mal passées, ça va aussi nous ouvrir les yeux sur certains points, essayer de nous, directeurs, managers, de se remettre en question sur certains points, essayer de trouver avec les collaborateurs, de dire oui, là, pour le coup, vous avez peut-être raison. Donc ça, on va l'améliorer la saison prochaine. Ça permet d'ouvrir le dialogue,
de fidéliser comme ça et souvent on y arrive, quoi. Les gens reviennent d'une saison sur l'autre et puis quand ils ont plus l'âge, ils envoient souvent le petit frère ou le petit cousin, donc c'est aussi une certaine forme de fidélisation là, comme ça. Ouais, c'est super, c'est le cycle de la vie, dans ton groupe. Et toi, Olivier, pour le coup, c'est quoi un petit peu tes astuces? La fidélisation, des équipes, ça te fait penser à quoi? Ah, tu es sur mute, Olivier. Pardon. Je vais revenir sur quelques points qu'évoquait Mathieu, mais au tout début du webinaire. C'est un métier difficile parce que l'équilibre est difficile à trouver. Et en tout cas, maintenant, on n'a plus le choix. Il faut essayer de maximiser, diminuer en tout cas certaines coupures, prendre en compte aussi un planning un peu plus perso. Et toujours pareil, c'est la considération, ne pas hésiter à donner des responsabilités. Et en fait, il y aura peut-être des couacs, mais très vite, en fait, les gens se sentiront autonomes. Et un employé, quand il sait où il va et qu'il n'a pas de stress et qu'il sait qu'il a droit à l'erreur, et bien, il va se sentir quasiment plus responsable même que le patron de la boutique. Mmh. Ouais, c'est vrai. En fait, ouais, il faut créer de l'empathie, que tout le monde se sente un petit peu, concerné, comme on le disait. Enfin, vous preniez la métaphore du sport, je pense que ça correspond complètement à on est vraiment une équipe, on essaie de faire en sorte que tout roule. Pour toi, Nelly, pour le coup, à quoi ça te fait penser la fidélisation employée, le fait d'essayer de retenir aussi ces équipes, de saison en saison, voire jusqu'à la fin de la saison parfois? Bah, effectivement, pour revenir aussi sur ce qu'on s'est dit au début, je pense vraiment ce qui est central, ça va être de voir encore une fois les leviers de motivation de chacun et adapter. Est-ce que certains ont besoin de reconnaissance? Et ben, du coup, on va leur en faire tout au long de la saison. Certains ont besoin de bienveillance, alors on va prendre un peu plus de temps avec eux. Enfin voilà, donc vraiment adapter en fonction de ce qu'on a pu récolter en début de saison et finalement sur la personnalité et les enjeux et les objectifs de chacun. Ce que je retiendrai aussi, c'est d'avoir et de maintenir tout au long une communication fluide, donc à l'oral ou à l'écrit ou via des groupes qu'on va pouvoir se créer, de maintenir cette bonne ambiance, de fêter les victoires. Euh, de s'assurer que effectivement les heures sont respectées ou récupérées. Certains vont mettre en place du lissage ou de la modulation du temps de travail. Voilà, vraiment tenir compte finalement de tous ces aspects-là, importants finalement pour les salariés et pas les mettre sous le tapis. Et c'est ça qui va permettre de fidéliser année après année et sur une même saison les salariés. Bah oui, au final, c'est la confiance qui prime dans toutes les relations déjà humaines et encore plus sur le travail parce que, aussi on sait que la restauration a pu avoir en tout cas une mauvaise réputation de, voilà, d'essayer de tout réduire au maximum, d'essayer de filouter parfois, mais, voilà, c'est beau de voir des contre-exemples avec toi, Mathieu. On a d'ailleurs une question d'Adèle à ce propos. Est-ce que vous avez innové sur la politique de rémunération pour pallier au manque de personnel? Alors innover, je sais pas, mais en retour abandonner certaines pratiques, oui, en tout cas. Je vais pas stigmatiser, la restauration, mais c'est vrai que voilà, le fait de travailler avec des outils de RH, avec des badges, avec chaque heure travaillée est payée, donc il y a plus de forfait comme ça a pu exister, auparavant, donc voilà, c'est un bon compromis entre la rémunération et, de continuer à garder une vie sociale et des activités annexes. Donc après sur les rémunérations, forcément il y a une hiérarchie, il y a des niveaux de compétences qui sont rémunérés en conséquence. Mais là-dessus
au sein de nos entreprises une clarté absolue de chaque collaborateur. Tout le monde sait combien gagne chacun et il n'y a pas de quiproquo en fin de mois ou en fin de saison. Et s'il y a une évolution, si on fait évoluer un jeune, si on le fait passer de commissaire à chef d'ora, il y a un avenant automatique sur la rémunération. Donc ça, voilà, on profite pas d'un jeune étudiant un peu doué qui va pallier un manque de personnel sur le niveau, sur l'échelon supérieur. Donc voilà, l'avenant se fait et là-dessus, tout le monde est gagnant. Ouais, super. Transparence, encore une fois, et confiance, c'est un peu les maîtres mots de ce webinaire. On arrive à la fin. Mathieu, moi, j'avais une petite question pour toi, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment des équipes, côté RH, fidélisation. Toi, côté satisfaction client, t'en es où? Comment tu monitores ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Bah, on le regarde tous, je pense, hein. Ouais. Je sais pas qui a l'arrogance de pas tenir compte des avis clients, mais donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, beh, c'est très facile de donner des avis, que ce soit sur TripAdvisor ou Google pour le déroulé des expériences clients. Alors nous, ce qu'on essaie quand même, c'est que souvent quand on est là, 9 fois sur 10, c'est un client mécontent qui va s'exprimer. C'est rarement un client content qui va aller. Donc ça, c'est un peu, ça nous fait râler, nous restaurateurs, que la satisfaction ne soit pas autant mise en avant que l'insatisfaction. Parce qu'après, on peut se louper comme on l'a tous dit, on l'assume, et on peut faire des erreurs. Mmh. Et, mais ce qu'on essaie de faire, c'est quand même d'en parler avec le client sur le moment. C'est de recueillir l'avis le plus possible au moment de l'expérience, essayer d'expliquer pourquoi, parce que parfois on a des explications, parfois on n'en a pas, c'est juste la faute à pas de chance, et d'essayer de mettre en place une compensation, voilà, quand on assume, enfin voilà, essayer d'assumer nos erreurs quand on les fait, et essayer de, bien sûr, qu'il y en ait le moins possible. C'est quand même le but, comme le disait Olivier, c'est un métier de service, quoi. Nous, on fait ce métier pour que le client vienne, passe un bon moment, qui vienne ici, qu'il ait bien mangé, qu'il ait passé un moment dans une enceinte conviviale, qui reparte avec le sourire, quoi. C'est vraiment la motivation première de tous nos collaborateurs, c'est l'expérience qu'il y a. Et donc, si elle est mauvaise, essayer de réagir immédiatement. Ouais, Et, mais euh, Oui, et si ça Effectivement, passe au travers, l'arme ultime, hein, c'est de catcher en tout cas la frustration pendant le service ou lorsque le client mmh. peut quitter. Et ça, c'est la seule manière de bien gérer, en tout cas, en fait, les mauvais avis. Il faut surtout faire prendre conscience au personnel que ça, c'est primordial et que bien sûr. un patron, il peut le savoir parce qu'il le voit tous les jours. Mais en fait, quelqu'un qui a un peu moins d'expérience, il faut vraiment qu'il aille de l'avant là-dessus, quoi. Et qu'il prenne de responsabilité lui-même de éventuellement, tenez, je vous offre le dispositif parce que là-dessus, on n'a pas été bon, quoi. Et après, c'est un métier humain. Les gens, ils savent aussi qu'ils ont en face des hommes pour les servir. Donc, ils peuvent comprendre aussi que des fois, on se prend les Ouais, pieds dans le tapis, quoi. c'est sûr. Nelly, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, que ce genre de situation, si on arrive à désamorcer sur le moment, ça peut d'un pépin à pépite, quoi. Vraiment. Mmh. Il y a une situation, ça se passe mal, mais on prend le temps, on essaie de voir quelle est la meilleure des propositions. Et le client ressort alors que ça s'est mal passé. Mais t'as vu, ils sont sympas. Et puis en plus, il m'a Non, mais c'est surtout proposé. inciter à renouveler l'expérience, quoi. Ouais, C'est-à-dire exactement. Mmh. que c'est montrer que c'était un coup exceptionnel, quoi. C'est arrivé et ça arrivera plus. Voilà, Mmh. c'est tout. En tout cas, toi, tu favorises aussi l'expérience client à travers aussi l'expérience employé et collaborateur. À partir Bien du sûr. moment où les collaborateurs sont bien, sont heureux, ils ont aussi envie de faire plus d'efforts et je pense que ça se passe mieux. Ils sont plus aussi avenants, je pense en tout cas. Bien Hem, sûr.
Super, merci beaucoup à vous trois, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup de vos bonnes pratiques. J'espère que les personnes qui nous ont suivis ont apprécié également. Suite côté combo, nous, on a un prochain webinaire la semaine prochaine, le 30 mai à 15 heures avec Innovorder. Le sujet, ce sera justement la productivité avec un franchisé pizza de Nico. Donc, on a hâte d'avoir aussi ces bonnes pratiques. Merci encore Olivier pour l'addition, Nelly de Combo et Mathieu et aux familles. C'était hyper intéressant. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le début ou qui veulent rattraper, vous aurez accès au webinaire immédiatement par mail et juste après, dès qu'on se sera déconnecté. Donc, merci encore à tout le monde et puis très bonne journée. Merci. Merci.